Au rond-point de l'hôpital de base de Makelekele où tous les marcheurs ont pris le départ, avant la séance d'étirement, la ministre en charge de l'environnement Arlette Soudan-Nono a pris la parole pour repréciser le thème au cœur de cette marche. Chers marcheurs, nous portons cette journée mondiale de l'environnement sous le thème de la pollution plastique. Après les consignes de sécurité, le coup d'envoi a été donné pour cette marche dite verte, organisée à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. L'initiative a mobilisé autour du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, les membres du gouvernement, les représentants des agences du système des Nations Unies, les responsables des administrations publiques et privées, les leaders religieux, des associations sportives et des anonymes. Pour cette édition 2023, les populations sont invitées à s'investir pleinement dans la lutte contre la pollution plastique. Après 1h15 d'efforts physiques, le circuit s'est refermé ici à la place du Rotary Club à Bakongo. Occasion pour Anatole Koliné Makosso de rendre un vibrant hommage au combat écologique du président Denis Sassou Nguesso et de saluer les actions de la ministre en charge de l'environnement Arlette Soudan-Nono ainsi que l'appui du PNUD. Dans cette lutte, souvenons-nous, le Congo dispose de quelques instruments à l'instar de la loi interdisant la commercialisation et l'utilisation des sacs en plastique. Je voudrais à cette occasion saluer d'abord Madame la ministre et tous ses collaborateurs pour les efforts déployés pour mobiliser la population entière dans ce combat que mène le président de la République, premier écologiste mondial, parce que visionnaire il était. Depuis les années 80, il avait commencé à tirer l'attention de l'humanité sur les risques qu'encourt notre planète si nous ne nous organisons pas pour préserver notre environnement. Au plan national, la célébration mondiale de la journée de l'environnement a coïncidé avec la journée de la réconciliation nationale, le 10 juin de chaque année. Les Congolais gardent encore cette mémoire fraîche sur la cérémonie de lavement des mains qui sanctionnait la conférence nationale souveraine. À cet effet, le Premier ministre a délivré un message de cohésion et de parfaite cohabitation. Le 10 juin, c'est la date de la réconciliation nationale dans notre pays. Le 10 juin, c'est la date de la symbolique de lavement des mains. De la même manière que nous avons contribué à assainir notre environnement par la lutte contre la pollution plastique, de la même manière, nous devons œuvrer à assainir notre environnement par le lavement de nos cœurs et de nos mains partout où nous nous trouvons, parce que la santé, elle est globale. L'environnement, c'est aussi l'environnement social, le climat dans lequel nous vivons dans nos maisons. En même temps que nous avons lutté contre la pollution plastique dans les rues, en même temps nous devons lutter contre la pollution plastique dans nos maisons, nous devons lutter contre la pollution de nos cœurs dans nos vies. Parce qu'il y a des parcelles de terrain, il y a des familles qui vivent en copropriété, en colocation, ou même membres d'une même famille qui ne s'entendent pas. Pour des raisons qu'on ne saurait comprendre. Il faut qu'à l'occasion de cette journée, les populations aussi se rappellent que c'est la journée de la paix, c'est la journée de la réconciliation, et que si quelques-unes d'entre elles, si certains citoyens ont des problèmes avec leurs semblables, avec leurs frères, qu'ils profitent de cette journée de lavement de mains pour laver leur cœur et rétablir la paix dans leur milieu, rétablir la propreté, la salubrité familiale, comme nous sommes en train de rétablir la salubrité environnementale sur toute l'étendue du territoire national. Au terme de la marche verte, le Premier ministre s'est fait une meilleure idée de la dégradation avancée de l'avenue des Trois Fronts pour sa réhabilitation.